Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et réjouissez-vous car dans un instant, vous allez retrouver Paul Newman. Paul Newman dans son célèbre rôle de l'arnaqueur et revoir en même temps les fantastiques parties de billard, je crois que le mot n'est pas trop fort, les fantastiques parties de billard américains sur lesquelles s'échangent des sommes considérables. Car bien sûr, le billard, qu'il soit français ou américain, pour les puristes, c'est d'abord un sport. Mais ça peut être aussi une source de profit importante pour des escrocs de tout poil qui sévissent là aussi bien qu'ils peuvent sévir dans le domaine du poker ou dans celui de la pétanque ou dans bien d'autres jeux de hasard. Alors ce soir, pour vous éviter de tomber dans les pièges, nous avons fait appel à des amateurs très éclairés que nous remercions d'avoir bien voulu honorer de leur présence notre très modeste émission. Ils vont vous expliquer les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas être pris pour un gogo et pour ne pas risquer de perdre des fortunes dans des jeux ou dans des divertissements où, il faut bien le dire, le hasard et la chance n'ont qu'une très petite part. Et puisque nous parlons de billard, il était tout à fait normal que nous accueillions ce soir M. François Dreher, qui est le président de la Fédération française de billard français, bien entendu. Et puis, un joueur qui est en train de réaliser une petite série, il en est coutumier puisqu'il a réalisé, c'est son record, 4650 points d'affilée. Il s'agit de Georges Bourrez, qui a été 15 fois champion de France de billard, vice-champion d'Europe et recordman d'Europe. À côté de moi, Gérard Farret. Gérard Farret qui a pratiquement joué à tout, sauf au billard peut-être, mais qui a joué au poker, qui a joué à la pétanque et qui a joué avec les plus grands noms de ce pays, qui a vu s'échanger sur la table des centaines de millions de centimes et qui nous dira tout à l'heure où sont les tricheurs, s'il y en a, et où sont les coups d'arnaque. Gérard Majax, qui est un manipulateur de cartes, notamment. Il en a d'ailleurs en ce moment en main, vous le voyez, il est en train de s'échauffer un petit peu avant le combat de tout à l'heure. Et puis à côté de lui, monsieur Jean-Claude Baudot, qui est viticulteur de son état, mais surtout collectionneur, c'est ça qui l'amuse, collectionneur de machines à sous. En voici une, dans laquelle il a introduit une pièce, avec peut-être l'espoir de gagner, non, parce qu'il sait que peut-être là, il ne gagnera pas. Monsieur Jean-Pierre Rollin, qui surveille tout ça d'un œil très attentif, car il est inspecteur divisionnaire à la sous-direction des courses et des jeux. Donc tout ce qui va se dire ici ce soir sera proféré sous votre propre responsabilité à chacun d'entre vous. Et enfin, Pierre Delannoy, ethnologue au départ, journaliste aujourd'hui et auteur de plusieurs ouvrages sur le jeu, dont celui intitulé La triche et les tricheurs, avec Michel Pichol, son co-auteur. Voilà. Vous connaissez tout le monde et maintenant, nos derniers invités, Paul Newman et Tom Cruise dans La couleur de l'argent. À tout à l'heure. Tout est prêt ici pour la partie. Majax a sorti tous ses gadgets. On va pouvoir commencer, monsieur Farret. Bien sûr. C'est à vous de donner, non? Ok. Dans un instant, avant quelques pages de publicité. Les petites marmites sont d'irrésistibles potages cuisinés par Liebig pendant des heures. Mais les 2 dernières minutes, chez vous, sont les plus longues. Les petites marmites de Liebig, on n'y résiste pas plus de 2 minutes. Brut de Fabergé. Hello, darling. Oh, hello. It's so nice to have you back. Brut de Fabergé, l'ivresse d'un grand parfum. Nous avons demandé quels cornflakes ont le vrai goût nature. Kellogg's Cornflakes. Kellogg's Cornflakes. Quels cornflakes préférez-vous pour votre famille? Kellogg's Cornflakes. Kellogg's Cornflakes. Kellogg's Cornflakes. Donc Kellogg's Cornflakes croustillent plus longtemps. Tous les matins. Kellogg's Cornflakes. Ma santé, c'est important. Chaque matin, je fais quelque chose pour mon corps. Mes cheveux, c'est pareil. Je veux les garder forts, résistants, sans pellicule. Alors chaque matin, lotion pétrolane aux extraits naturels actifs.
Appliquée en massage, elle active la microcirculation du cuir chevelu pour favoriser la croissance normale des cheveux et éliminer les pellicules. Pour garder des cheveux plus forts, plus longtemps, lotion Pétrolane. Hors des siècles, hors du temps, l'esprit médite, l'âme chante. Chant grégorien, le chant du silence. À Loué, dans la Sarthe, notre volaille pousse en plein air comme autrefois. Car à Loué, on est éleveur par tradition. Bien nourri, chaque volaille, chaque poulet est signé comme un grand cru. Loué soit donc la tradition et Loué soit la saveur du poulet de Loué. C'est le bon goût certifié. Lui, c'est mon homme. Son sweatshirt, je sais pourquoi il l'aime tant. C'est Lénore qui lui donne toute cette fraîcheur. C'est pour ça qu'il se sent si bien, à l'aise. Pourtant, il a vécu ce sweat. J'ai même failli le jeter. Oh, la tête qu'il a fait. Il y tient tellement. Inséparables, ces deux-là. On se sent si bien dans la fraîcheur Lénore. Mais, Marquis? Appelez-moi Rosan. Chocolat Marquis de Rosan. À Tokyo, la chute de l'indice Nikkei s'est poursuivie aujourd'hui. À Paris, net repli à la fermeture avec un recul de 2%. États-Unis, le déficit du commerce extérieur dépassera les 200 milliards de dollars. Côté météo, cela ne s'arrange pas non plus pour le week-end. Les températures seront très inférieures. Vous seul savez ce qui est vraiment important. Knowing, un grand parfum Estée Lauder. Voici la nouvelle Ortega X, 16 soupapes. Oui, bon, alors prenez une pastille Vicks, ça adoucit la gorge et ça rafraîchit le nez. Mais c'est vrai. Et ma gorge? Ça marche. Pastille Vicks, vitamine C, adoucit la gorge, rafraîchit le nez. Ceci est un médicament. Tiens, tiens, je sens qu'aujourd'hui, on va encore jouer à cache-tâche. Et encore un jean avec bonbons incorporés dans les poches. Les jeans au caramel, ça va comme ça. Mais je suis plus maligne qu'eux. J'ai trouvé Bonux Ultra. Bonux Ultra, c'est une lessive très maligne qui va débusquer les taches cachées. La poudre sort de là et fonce sur les taches, genre tête chercheuse, et les pulvérise. Même le papier de bonbon est propre. Bonux Ultra, l'ultra performance à un prix Bonux. On va commencer par le billard. C'est normal, après ce qu'on vient de voir. Et nous allons avoir un plan serré sur la série qu'est en train de faire Georges Bourrez, qui est qui a été 15 fois champion de France, qui a été vice-champion d'Europe et qui est capable de faire combien de points de suite? Le record, Georges, c'est Le combien? record actuel est 4650. 4650 points. Comme ça, là, par petits coups? Exactement, qui s'appelle l'américaine. En combien de temps? 4h15, 4h30. 4h15. L'autre, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est comme moi, Ben, on appelle ça le supplice de la chaise. Ouais. Enfin, c'est pas désagréable pour le joueur qui joue pendant ce temps-là. Ça, c'est ce qu'on appelle le billard français. Exactement. Bon, et là, vous jouez à la libre. Oui, c'est la libre, et la difficulté à la libre, c'est de connaître l'américaine qui permet de faire une série continue qui longe la petite bande ou la grande bande. Ouais. Et il y a des joueurs qui font 2 fois, 3 fois le tour. Et les parties, en principe, au billard sont limitées, soit en 500, soit en 400. Et quand on loupe un point, on n'est pas sûr de rejouer. C'est-à-dire que le joueur de billard, quand il loupe un point parmi les joueurs d'élite, s'il loupe le point, ils ne sont pas sûrs de rejouer derrière. C'est-à-dire que l'adversaire peut très bien
faire une série de 500 au premier coup. Oui. Mais là, avec vous, 4650, l'autre va au cinéma. Oui, bien sûr. Non. Le billard américain, vous avez déjà joué? Ça m'est arrivé quelques fois avec des amis, mais je n'ai jamais persévéré dans cette discipline. Parce que? Tout simplement, c'est que j'ai consacré toute ma carrière au billard français et c'est difficile de changer de discipline du jour au lendemain. De toute façon, l'esprit est tout à fait différent et la position du joueur de billard est tout à fait comme le snooker. Ce sont des joueurs qui visent plutôt comme une personne qui tire au fusil. Il n'y a pas de possibilité de triche, là, ici, là. Non, justement, ce n'est pas le reflet du film L'Arnaqueur. Parce que, pourquoi il n'y a pas de possibilité de triche? Tout simplement, c'est que si jamais je fais un pouce-tout ou je loupe le point ou la bille colle, l'arbitre est sur les billes pour observer si le joueur de billard ne fait pas une faute. Donc votre adversaire ne peut pas tricher non plus. Il n'y a pas de boules qui sont truquées, il n'y a pas de choses comme ça. C'est pas possible. Non, pas du tout. Les billes au mercure, il y a les boules au mercure, mais pas les billes. Ça, c'est la pétanque, ça. Exactement. On parlera tout à l'heure, oui. Mais alors, est-ce qu'on peut... On ne peut pas tricher. Donc c'est un jeu d'adresse, théoriquement, on ne peut pas tricher. C'est bien ça? Exactement. Bon, mais on peut prendre des paris. À ma connaissance, je n'ai pas connu cette époque, mais j'ai su qu'au début du siècle, les joueurs jouaient une partie de billard qui s'appelait à la rouge. Et il y avait des mises. Et jusqu'à l'époque de 1921, ça se jouait dans des établissements comme en dessous de l'Olympia. Et il y a eu un procès contre ça parce qu'ils se sont aperçus qu'en fonction des gains et il y avait des arrangements entre les joueurs de billard. Alors, après ce procès, les joueurs ont été condamnés. C'est-à-dire qu'au départ, ça devait relever des jeux de hasard. Et malheureusement, il y avait des joueurs qui estimaient que son adversaire ne pouvait pas le battre. Alors à ce moment-là, le hasard n'existait plus. Il y avait des gens qui jouaient sur vous, exactement, par exemple, sur vous. Et puis, vous vous arrangez pour perdre. Ça peut arriver, ça. Pas oui, vous, mais des joueurs tels que vous. À cette époque, ils pouvaient avoir une influence, justement, sur les performances. Et aujourd'hui, ça ne se fait plus, ça? Non, exactement, ça a été supprimé. Monsieur Dreher, vous êtes président de la Fédération française de billard. Vous allez me dire que c'est d'abord un sport, c'est vrai, mais est-ce que vous pouvez me dire qu'il n'y a jamais de prise de pari, qu'il n'y a jamais d'échange d'argent sur des parties de billard? Oui, je peux l'assurer pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a jamais d'argent dans notre jeu. Posez la question à Georges Bourrez, 15 fois champion de France, 2 ou 3 podiums européens, combien cela lui a-t-il rapporté? Il va vous le dire. Il ne répond pas. Tout simplement, c'est que, contrairement à certains sports, comme le tennis et d'autres sports, la plupart des joueurs de haut niveau, quand on gagne un championnat de France ou un championnat d'Europe, il n'y a aucun revenu en espèces. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand on joue au billard, c'est plutôt pour la gloire que pour autre chose. Bon. Mais par contre, on peut exploiter nos titres sur une autre forme, c'est-à-dire les démonstrations, et être appelé pour des tournages de films. Et d'ailleurs, très souvent, on est appelé pour des films comme en dernier. Pendant le film, là, Paul Newman dit à Tom Cruise, là, à son jeune poulain, il lui dit on peut se retrouver à la salle verte, si tu veux, c'est-à-dire en dehors de la compétition. C'est-à-dire dans un endroit où on peut jouer tête à tête et jouer de l'argent. Ça se fait pas du tout en France. Non, pas du tout, je n'ai pas connu ça. Et pourquoi ça se fait pas du tout? On peut jouer au golf, on joue par exemple, les gens jouent des temps de points, etc. On pourrait imaginer qu'au billard ça se fasse de la même manière. Oui, mais je crois qu'il y a une influence, c'est-à-dire que le billard américain et le billard le snooker, le billard américain, de voir toutes ces billes de couleur avec ces numéros, doivent donner une incitation et une tentation d'intéresser la partie. Tandis que nous, on a une discipline qui est beaucoup plus sobre, c'est-à-dire c'est 2 blanches normalement et une rouge sur un tapis vert, et ça ne rentre pas dans l'état d'esprit du billard français, pas du tout. Monsieur Farret, vous ne jouez pas au billard? Non. Mais à ça, vous connaissez ce genre de boule un peu, là? Je connais. Vous voyez de quoi je veux parler? Oui, la pétanque. Oui, vous jouez à ça, vous? Vous jouez à tout, d'ailleurs? Je joue un peu à tout, oui. Je connais un peu la pétanque, je ne suis pas très fort, mais je connais. Mais enfin, je voudrais faire une distinction entre la triche et l'arnaque. Il y a très peu de triche parce qu'en pétanque, à part les boules farcies, il y a très peu de triche. Ça existe, ça, les boules farcies? Oui, mais il y a toujours l'antidote. C'est-à-dire qu'on dispose dans les tournois d'une balance et puis qui décèle très bien la boule farcie de mercure. Bon, et puis, donc personne n'utilise ces... Mais par contre... Et même pour utiliser les boules farcies, il faut déjà un bon joueur.
C'est-à-dire que si on me donne à moi des boules farcies, que je joue contre un très bon joueur sans boules farcies, je vais perdre, il va gagner. Bon. Et puis à l'arnaque. Bon là, ça peut être un peu plus fréquent. C'est quoi l'arnaque à la pétanque? L'arnaque, c'est quand on joue de l'argent, on peut toujours essayer de monter des parties, de fabriquer des parties. L'inspecteur Rollin vous écoute. D'ailleurs, je vous dirais que très souvent... Il y a des parties à Paris, par exemple. Oui, il y a des parties. Il y en a au Bois de Boulogne. Au Chalet d'Auteuil, très connu. Au Chalet d'Auteuil. Mais en fait, je vous dirais que pour monter une partie au Chalet d'Auteuil, il faut des fois attendre 2 heures de palabres, de discussions, parce que personne ne veut céder un seul iota d'avantage à l'adversaire. Et qu'au bout de 2 heures, des fois, la partie se monte, mais qu'elle n'est pas facile. Et puis l'arnaque, c'est de plus en plus difficile, parce qu'il faut trouver le pigeon, et puis il faut être 3 contre 1 joueur. Bon. Et même le joueur qui est plus faible, il va jouer avec quelqu'un qu'il connaît. Donc la partie arnaque, c'est la partie anonyme, où 3 joueurs vont jouer contre un joueur. En réalité, à mon avis, c'est un peu du folklore, il y a de moins en moins. Ça Parce que les gens sont de plus en plus méfiants? Oui, les gens sont plus méfiants. Et puis vous allez l'arnaquer une fois, mais pas 2 fois, quoi. De toute façon, qui va gagner sa vie en arnaquant du début de l'année à la fin? C'est impossible. Mais il y a des gens qu'on voit tous les jours au Chalet d'Auteuil. Oui, mais c'est pas de l'arnaque, c'est des types qui sont très forts. Et qui cherchent beaucoup d'argent. Qui jouent de l'argent, qui essayent d'avoir des parties à leur avantage, qui n'ont pas toujours. Et c'est ils mènent la vie dure, c'est une vie de mineur. Vous qui savez tout, oui. On joue combien à peu près à Chalet d'Auteuil? On peut jouer jusqu'à combien? Moi, il y a un inspecteur de police. Oui, mais il n'entend pas, il n'entend pas. Oh, ça se joue à 500 francs, à 1000 francs, à 2000 francs, mais ça peut monter gros. Du point? Oui, non, de la partie. De la partie. Dans le sens qu'on peut doubler. Il y a des parties beaucoup plus importantes. Oui, il y a des parties plus importantes, mais elles sont exceptionnelles. Monsieur Delannoy. Moi, j'ai rien dit. Hein. Non, mais je vous ai entendu rire dans mon dos. Oui, parce qu'effectivement, il y a des parties plus importantes. C'est-à-dire de combien? Non, je peux pas le dire, mais enfin, monsieur mais comment vous ne pouvez pas le dire? Mais vous êtes là pour le dire. Mais vous savez très bien qu'il y a des parties plus importantes que ça. Combien? Mais il y a un inspecteur de police à côté de moi. On ne dénonce personne, on parle d'argent. Bah, parlons d'argent, parlons plutôt de jeu alors. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas vraiment d'arnaque en l'occurrence. Pas du tout, de triche, il s'agit de jeu, donc juste on ne peut pas parler. Le jeu à la pétanque, le jeu d'argent est interdit, donc on ne va pas en parler quand même. Quoi? Le jeu d'argent est interdit, donc on ne va pas dire quand même que des gens jouent de l'argent sur des boules de pétanque. Mais c'est vrai qu'ils jouent plus de 1000 francs. Mais ça ne concerne pas l'inspecteur, ça ne vous intéresse pas les parties de pétanque dans le bois de Boulogne? Une chose qu'il faut préciser, c'est que les jeux d'argent ne sont pas interdits sur les jeux d'adresse. Sur les jeux d'adresse? C'est les jeux de hasard. Au billard, il pourrait. Voilà, et tout à fait. On pourrait très bien jouer de l'argent au billard. Les joueurs peuvent jouer entre eux, puisque c'est un jeu qui est basé sur l'adresse. Ce qui est interdit, c'est le jeu de hasard avec enjeu. Voilà. Mais expliquez l'enjeu quand même, parce que je crois que les gens ne comprennent pas. L'enjeu, c'est une mise d'argent. Mais sur le hasard, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement jouer sur le au hasard. billard. Si je dis qu'un point égale un franc, j'ai le droit. J'ai les articles 405 et 410 du Code pénal. J'espère que je n'aurai pas à m'en servir. C'est vous qui me les avez fait passer. Qu'est-ce qu'ils interdisent, qu'est-ce qu'ils autorisent? Ce qui est interdit, c'est les jeux de hasard sur la voie publique. Tous les jeux de hasard sur la voie publique avec argent sont interdits. Par exemple? Voilà. Quel type de jeu sur la voie publique? Le bonneto, par exemple. Le bonneto, on en parlera tout à l'heure, oui. C'est un jeu d'adresse. Alors... Oui, mais c'est ça, il faut expliquer quand même aux téléspectateurs. Attendez, on va en parler tout à l'heure. Énumérez-nous les... Un franc égale un point. Par exemple, si on joue au billard, là, et que je dis, s'il rentre une boule, vous avez gagné ou j'ai perdu un franc. Ça, c'est autorisé? C'est tout à fait autorisé. Vous pouvez même jouer 10 000 francs, c'est tout à fait autorisé. À condition que les spectateurs ne parient pas sur les chances des joueurs, parce qu'ils ne sont pas en mesure d'apprécier la qualité des joueurs. Donc, c'est pour éviter les arnaques. Et les joueurs entre eux... Donc on ne peut pas prendre de paris sur eux, voilà, mais ils peuvent jouer l'un contre l'autre de l'argent. Tout à fait. Parce que c'est un jeu d'adresse. Parce qu'eux sont en mesure de connaître leurs forces réciproques. D'accord. Est-ce qu'on peut jouer au poker, par exemple, chez soi? Chez soi, oui, si c'est convivial. Maintenant, si c'est ouvert au public, c'est un tripot. Donc rien ne nous interdit de jouer avec des amis au poker chez vous, des fortes sommes d'argent. Comme au bridge? Dans la mesure où ce sont des gens que vous connaissez. Il ne s'agit pas que ce soit ouvert aux voisins, aux gens de l'immeuble ou au public. Il ne faut pas en faire un commerce. Voilà. Vous, par exemple, les parties de poker auxquelles vous participiez, M. Farret, ou vous participez peut-être toujours, je ne sais pas, ça se passait dans des lieux conviviaux, dans des lieux privés. Voilà, vous avez les deux façons de jouer au poker. Soit les parties privées, à domicile, il y a un invitant, et puis il y a un groupe de joueurs qui se connaissent et qui jouent à longueur d'année entre eux, plus ou moins, chez l'un ou chez l'autre. Et puis il y a la partie de cercle, de club, autorisée d'ailleurs par la police des jeux.
En France, il y a des clubs où on joue au poker, sous la responsabilité du club. Les cercles de jeux de hasard. Les cercles de jeux Où de les hasard. cartes, où les cartes sont examinées, où tout est examiné par vous. Tout le matériel est examiné. Il n'y a pas par de, le il n'y a pas d'appareillage comme celui que Majak a devant lui. Non, mais Comment le savez-vous? je sais pas là, parce que Mais déjà que vous connaissiez un peu tous ces appareils, parce qu'il y en a que peut-être la police des jeux ne connaît pas encore. Hein, il y a un musée, il y a un musée. Oui, enfin, c'est un bien grand mot. Un petit musée avec des appareils comme ça qui ont été faits au pas cours. grand-chose en fait. Non, pas grand-chose. Mais j'ai décidé de vous en donner quelques-uns quand même pour agrémenter le musée de la police. Il n'y a pas de raison. Ben, vous voulez que je vous montre? Mais on aimerait bien parce qu'il y a des choses qui brillent, il y a tout ce qui brille. Bon, alors, il y a déjà, il faut vous dire qu'il y a un établissement extraordinaire qui n'existe plus sous Ça, j'ai ce nom. mis ces lunettes tout à l'heure parce que... Oui. Bon, mais on en parlera. D'accord, on en parlera. Et alors, donc, le Blue Book à Las Vegas était un magasin. Maintenant, il a changé de nom, il est ailleurs, donc je peux en parler, qui vendait ce genre d'appareils. Je les ai achetés tous là-bas. C'est des appareils qui permettaient dans les manches de faire sortir des cartes. C'est tout à fait désuet, dépassé. Et il y en a même un qui avait trouvé un système On très les voit simple. pas bien, là. Oui, mais c'est pas très intéressant. Vous voyez, c'est des systèmes qu'on met dans la manche. Et il y a un système, un contrôle électromécanique. Et vous avez des petits chargeurs qui vous amènent dans la main les cartes que vous désirez changer pour les jokers au rami, au jean. Bon, mais c'est pas très intéressant. Il y a aussi, il faut vous dire, les objets que vous placez sur une table qui permettent de repérer les cartes qui passent. Par exemple, des objets brillants. Alors ça, il n'y a pas besoin de trucage. Un simple, par exemple, fume-cigarette, vous voyez, le reflet, c'est comme un petit miroir. Et vous avez aussi même des cigarettes, parce que tout objet brillant peut être utilisé, mais souvent un joueur, en distribuant les cartes, va avoir une cigarette d'une façon anodine sous la carte. Eh bien, regardez le filtre qui est dessous, vous voyez. Il y a simplement, je ne sais pas si on arrive à bien le voir, voilà. Vous voyez, ça permet... Là, je vous le montre pour que vous voyez bien que c'est un miroir et donc on peut repérer la carte. Alors, bien entendu, tout cela a été détrôné par l'électronique. L'électronique, c'est fabuleux. Voilà, par exemple, le NEC Plus Ultra, ces cartes ont des points magnétiques à l'intérieur, comme les tickets de métro. Et ici, vous avez un détecteur électromagnétique que vous placez sur votre jambe, sous le pantalon, et des impulsions vous sont données sur l'autre jambe ou sur le ventre, un endroit très sensible, vous voudrez, et vous permet de savoir quelles sont les cartes qui passent. Ça, c'est de l'électronique. Vous avez des contrôles pour le... Attendez, on a été un peu vite, là. Oui. On sait quelle... Par exemple, la dame de carreau, ça fait quelle impression? Eh bien, la dame de quelle carreau, sensation? bon, je ne sais pas le codage de celui-là, mais c'est un codage que vous pouvez régler vous-même. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, un nombre de points, de petits points, ça vous fait un petit choc, voilà. Ça, c'est la dame de carreau, par exemple. Oui, si vous voulez, il y a un temps entre les deux. C'est pour ça que ce système n'est pas très employé, parce que c'est un peu lent. Non, et puis, il faut une mémoire d'éléphant. Oui, mais ça ne sert qu'une fois dans la soirée. C'est sur une carte très importante au poker. Et alors, pour le bridge, par exemple, alors ça, c'est merveilleux. Ce sont des émetteurs-récepteurs. Un émetteur, vous pouvez appuyer pour déclencher ce que vous voulez. Et le récepteur, il le place sous la montre, par exemple. Vous avez une petite impression électrique qui vous est donnée sur la peau par ceci. Alors ça, c'est très pratique. Pour que le joueur invertisse son partenaire. Mais c'est diabolique parce qu'il existe même, je n'en ai pas là, des récepteurs intracrâniens mis par chirurgie. Vous voyez, qui vous permettent d'entendre en clair le complice qui vous dit attention, méfie-toi parce que ton adversaire a un full. Bon, et alors tout cela aboutit à des systèmes ultra perfectionnés. Regardez ce que c'est qu'un sabot. Un sabot pour distribuer les cartes. Alors, regardez la tête de Monsieur Fin. On pense, il n'en croit pas ses yeux. Il en est effaré. Lui qui a vu des milliers de parties de poker. Non. Mais ça, c'est très important, parce que dans une partie privée, par exemple, on va jouer au blackjack. On pense qu'on évite toute tricherie avec un sabot. Vous savez que ça permet donc de ne plus donner les cartes en tenant le jeu dans la main, mais avec ceci. Je montrais tout à l'heure à notre ami Faré l'ingéniosité de ceux qui ont inventé un sabot semblable à ceux qui sont en vente libre dans tous les magasins, transparent, on ne peut plus avoir ce qu'on appelait un saucisson, c'est-à-dire un ensemble de cartes qu'on rajoutait par un système, un poussoir truqué. Mais là, regardez ce qui se passe. Si la première carte, je la mets un tout petit peu en arrière, comme cela, vous voyez apparaître son index ici, sur le prisme. Vous voyez? On le voit très bien. Donc vous pouvez garder cette carte ou la donner. Là, voilà, par exemple, voilà la suivante. On voit très nettement, vous voyez, apparaître. Donc, vous voyez si elle vous intéresse ou pas. Voilà, là c'est le 2 de trèfle. Eh bien, si je ne la veux pas, je donne la carte suivante. C'est-à-dire que mon pouce remonte un peu la carte, je descends, là je vous le fais au ralenti pour que je donne une autre carte, et je garde la carte que j'avais vue pour moi, ensuite. Alors ça, c'est très pratique. Mais il faut vous dire une chose, c'est que les jeux truqués sont en vente libre. Ça, c'est phénoménal. Il faut que vous sachiez qu'aux États-Unis, vous pouvez trouver des cartes à jouer qui ont le même tarot, c'est-à-dire le dos, que les cartes avec lesquelles vous jouez chez vos amis, mais qui vont être truquées. C'est-à-dire qu'il y a des marques. Vous voyez, la rosace ici est truquée. Et selon un certain codage,
par exemple ici aussi, il y a des pétales de cette rosace qui sont tout à fait différents. Il y en a qui sont évidés. Alors, pour vous en rendre compte, là, je vous donne un truc qui est phénoménal, c'est-à-dire que pour arriver à détecter si un jeu est truqué ou non, c'est-à-dire s'il est marqué, vous faites ceci, vous effeuillez. Regardez bien le dessin. En haut à gauche. En haut à gauche. Vous voyez, c'est-à-dire qu'attendez, je recommence pour que vous voyez bien. Les signes qui sautent, vous voyez en haut à gauche, ça vous permet de repérer que le jeu est marqué. Alors, évidemment, si on le marque d'une façon qui n'est pas repérable à l'œil nu, voici le NEC plus ultra. Ce sont les cartes qui sont marquées, mais avec une encre qui n'est repérable qu'avec un filtre. Alors, avec des lunettes... Mais moi, je l'ai. Oui, mais attendez, avec des lunettes, par exemple, là, vous ne voyez rien du tout. Alors, on va faire l'expérience en direct de placer un filtre devant la caméra pour voir si vous arrivez à détecter le signe. Allez-y. Alors, regardez bien. On voit apparaître le 8 et D. 8 diamond, c'est-à-dire le 8 de carreau. On va vérifier. Voilà, c'est cela. Alors, là, vous l'avez très bien vu, mais maintenant, on a encore mieux. C'est ceci. Alors là, c'est merveilleux parce que c'est un jeu de cartes qui est marqué sans que ça puisse se voir là non plus. Regardez. Donc, je vous montre, il n'y a rien de visible. C'est-à-dire que ce jeu n'est absolument pas, il n'y a pas de déformation du dessin. Et pourtant, je peux le voir grâce à un système optique qui est incorporé à mon œil, une lentille de contact à filtre transparent. Et pour que vous puissiez bien vous en rendre compte, je vous montrerai après cela. Voulez-vous, s'il vous plaît, monsieur Faré, couper le jeu où vous voulez, très bien. Est-ce que, par exemple, oui, rétablissez, et regardez, est-ce que quelque chose vous apparaît qui permette de repérer la carte, là? Non. Non? Rien du tout? À part peut-être ici, non. Eh bien, je pense que c'est le 6 de trèfle. Regardez. Exact? Bon, voulez-vous encore continuer, s'il vous plaît? Et là, allez-y. Alors, vous, quand vous voulez, vous arrêtez. Montrez-la moi à moi. Ah, non, mais il s'arrête quand il veut. Il s'arrête quand il veut. Laquelle? Celle-ci. Bon, eh ben, pour vous, vous arrivez à détecter, non? Non. C'est du carreau et c'est le 4. Voilà. Et ça, je vais vous montrer avec quoi c'est fait. Regardez bien. Je vais retirer devant vous en direct la lentille de contact. Quelle horreur. Voilà. C'est très petit. C'est un filtre. Je vais le placer sur la carte pour que vous puissiez la voir. Regardez, il y a un léger filtre bleu. Ouais. Cette lentille de contact a un filtre qui permet de repérer des signes que l'on fait au dernier moment. Sur n'importe quel jeu, c'est ça le côté formidable de ce gadget. C'est-à-dire qu'au dernier moment, je peux faire quelques signes en quelques coups et repérer les cartes importantes. Avouez que ça peut présenter un avantage, surtout si les autres ne se méfient pas et que c'est une partie, justement, dans un lieu, hein. Vous vous méfiez toujours. Oui. Écoutez, monsieur Farrell, prenons ce jeu. Vous avez fait combien de parties de poker dans votre vie? Grosso modo. Beaucoup. Bon, là, moi, je ne suis pas un spécialiste, mais ce jeu-là, apparemment, n'est pas discernable. Il n'y a pas de trucage. Non. Est-ce que vous avez... Il y en a un. Mais non, mais il y en a un que Majak vient de nous expliquer. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez pu être pris en défaut une fois? Absolument. Pourquoi? Moi, autant... Vous pensez que vous détectez toujours les tricheurs? Autant j'admire le talent de l'artiste, Majak... Combien ça vaut ces lentilles, Gérard? Ça n'a pas de prix. Oui, autant je peux Comme dire... c'est très rare. Moi, j'en vends pas, hein, je dis tout de suite. Mais je connais personne qui en vend. Moi, on m'en a fait cadeau, mais je sais que des gens ont payé jusqu'à 200 000 francs pour avoir ce genre de lentilles. Autant je peux dire que la manipulation au poker ne sert à rien. Pourquoi? On verra tout à l'heure. Parce qu'il y a énormément de garde-fous. Et puis le poker, c'est un jeu spécial. Non, mais... Et puis, très souvent, il n'est même pas intéressant de connaître les cartes. Parce que, d'abord, regardez, je donne les cartes, là. Quand on joue au poker américain, au poker ouvert, je parle pas du poker français, qu'on appelle le draw poker, on ne connaît pas les cartes. Je donne, par exemple, 4 joueurs, 2 cartes. Je vais vous donner 3 cartes encore. Le jeu de poker est un jeu de relance. C'est-à-dire qu'on commence à relancer. Bon, vous aurez 5 cartes pour finir. Quand vous avez 2 cartes, vous ne connaissez pas votre jeu, il est là-dedans. Comment vous pouvez déceler le jeu qui est à l'intérieur? De plus, on brûle très souvent la première carte. Donc on ne peut pas voir la première carte. Donc quel intérêt? Je dois dire que la façon dont joue M. Farré, ça évite bien des surprises. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup de parties. C'est vrai qu'il y a des méthodes de triche, comme l'empalmage. On en parlera tout à l'heure. Le petit pont. Oh, le petit pont. C'est quoi le petit pont? Le petit pont, c'est par exemple quand vous jouez au poker américain,
Bon, le donneur connaît par exemple les 3/4 dessus. Et puis il mélange d'une certaine façon, les 3/4 dessus sont toujours là. Bon. Il commence, alors on coupe. Et c'est là où le petit pot intervient. Il coupe, mais il garde ici un tout petit espace. Alors on va donner les cartes. Et puis à un moment, on va mettre des cartes au milieu, dont on va se servir après. Il faut donc marier vos cartes avec celle-ci. Alors celle-ci, je sais à l'avance qu'il y a déjà le roi de pique, le 5 de pique et le 7 de pique, à cause du petit pot. Si j'ai besoin, si je n'en ai pas besoin, je ne jouerai pas le coup. Si j'en ai besoin, je jouerai le coup. Voilà. Mais ça... Dis donc, vous n'êtes pas maladroit. Non, mais si je suis pas maladroit, c'est... Non, mais franchement... Je vais vous dire pourquoi je suis très maladroit. Non, mais parce que, franchement, personne... Vous avez joué avec des gens célèbres, là. J'ai joué avec des gens célèbres. J'espère qu'ils ne regardent pas la télévision ce soir. Ils peuvent regarder parce que j'ai beaucoup de défauts, je suis réputé pour avoir beaucoup de défauts, mais le seul défaut que j'ai pas, c'est que je ne suis pas tricheur. J'ai beaucoup non, mais là, c'était pas maladroit, le coup. C'est pas maladroit, mais ça, ce petit pont, par exemple, c'est un classique du genre, tout le monde le connaît. D'accord. Et ça n'échappe